Bonjour à vous, chers amis, chers frères et sœurs, merci de nous accueillir chez vous, où que vous soyez, que la paix soit avec vous. Déjà notre deuxième service de Pâques, proposé en ligne par l'Église protestante française de Londres, un dimanche que nous avons plutôt l'habitude de vivre en famille ou en vacances, parce que c'est Pâques, et le rappel de la liberté pour tout un peuple, l'annonce de la vie qui éclate et qui repart après un temps mort. Aujourd'hui, cet esprit de vie vient nous rejoindre dans nos lieux d'enfermement, dans nos propres tombeaux, parce que c'est avec cette résurrection incroyable qu'il vient mettre une lumière dans toutes nos morts, dans toutes nos obscurités. Et c'est lui qui annonce, qui permet, qui favorise toutes nos propres résurrections. Alors, réjouissons-nous ce matin. Oui, que la vie et la joie de Pâques nous rejoignent là où nous sommes et où que nous soyons dans le monde. Alors certains d'entre nous vivent plutôt bien ces temps d'enfermement que nous vivons de manière si prolongée ici, en tout cas en Angleterre, et qui semble bien être maintenant le lot de ceux qui sont en France. Et si nous vivons bien ces moments et que nous y trouvons notre compte, parfait. C'est alors tout naturel d'en remercier Dieu, parce que c'est vraiment une bénédiction. Si c'est le cas, on peut être vraiment reconnaissant. Mais il est possible que pour certains, ces temps-ci, notre morale ne soit pas au plus haut. Il est peut-être malmené par la solitude, par des moments difficiles, inquiet, ou attristé par la maladie d'un proche, ou le départ d'un aimé. Ça peut être un temps où notre foi s'interroge, où elle est malmenée, et nos pensées ne sont pas les plus positives. Mais alors, c'est précisément dans ces moments que notre louange est la plus vraie, la plus offerte, la plus gratuite. Et c'est pourquoi, pour commencer notre méditation, prenons ce temps pour dire notre joie de la présence divine dans nos vies, juste avec ces quelques mots. Notre Dieu, nous l'avons entendu proclamer, Christ est ressuscité. Au bord du tombeau, la pierre du passé a roulé loin de la mort. Et dans la pierre de nos peurs, dans le marbre de nos chagrins, tu as ouvert une faille. Au plus profond de la nuit, une parole neuve, claire nous a rejoints. Et la fin devient commencement. La vie nous ouvre un chemin, nous envoie vers demain. Toi le vivant, tu réveilles en nous ce qui était retenu dans la mort. Tu viens labourer notre existence pour l'ouvrir à la vie. Aujourd'hui, tu viens placer sur notre chemin les traces de ta victoire. Aujourd'hui, tu viens placer dans nos vies les traces de ton passage. Aujourd'hui, tu nous transformes en chercheurs de vie, en quêteurs d'espérance, en traqueurs de confiance. Toi, notre Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu de la vie plus forte même que la mort, toi qui réveillas ton Messie au petit matin de Pâques, réveille-nous. Et avec lui, mets-nous en marche dans ce monde. Notre Dieu, loué sois-tu. Amen. Notre Dieu, ces textes de la résurrection, nous les avons entendus maintes fois, lus et commentés. Alors nous te le demandons ce matin par l'action de ton esprit de vie. Renouvelle notre écoute, que nous puissions y discerner dans la nouveauté ta parole à la lumière de Pâques. Ensemble, nous t'en prions. Amen.
dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit : « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Mes amis, chers frères et sœurs, alors que l'Angleterre s'apprête à sortir de ces 3 derniers mois de lockdown, la France, elle, est en train de se refermer pour se protéger. Et depuis cette annonce de nouveau confinement, c'était mercredi, j'ai pu lire et recevoir beaucoup de messages de France exprimant angoisse, crainte, peur, lassitude, grande lassitude de tout le monde. Alors, essayons de voir si notre passage, notre évangile du jour, pourrait nous aider à penser nos craintes, éventuellement les surmonter. Méditons sur ce passage. Que s'est-il passé cette nuit-là dans le jardin du tombeau? Que s'est-il vraiment passé? Si l'événement avait eu lieu de nos jours et qu'une caméra de surveillance ait pu filmer l'endroit entre le vendredi soir et le dimanche matin, une des grandes énigmes de l'histoire serait résolue. Mais comme il n'y avait pas de caméra, en fait, l'histoire se transmet par la tradition orale de maître à élève, de parents à enfants et de génération en génération. On raconte l'histoire d'un tombeau vide. Mais bien sûr, certains ont essayé de combler ce vide des évangiles concernant Jésus. Dans les évangiles apocryphes, rédigés quelques décennies après l'évangile de Marc, on a la plus ancienne description de la résurrection, avec une description un peu fantaisiste, un peu son et lumière, tout ça, cette sortie du tombeau. Mais du coup, ça nous aide à comprendre la singularité de nos évangiles canoniques, qui eux ne cherchent pas tant à décrire la résurrection qu'à simplement l'annoncer. Et la différence est fondamentale, et j'aime beaucoup pour ça la sobriété de nos évangiles, leur discrétion. Alors regardez qu'apprenons-nous dans l'évangile de Marc? Le tombeau est vide. Point. Que fait Paul pour relater l'événement? Il va dire que Jésus a été vu par Pierre, par les 12, par plus de 500 frères à la fois, par Jacques et enfin par lui-même. Il ne décrit pas la résurrection, il raconte comment les hommes ont été bouleversés par leur rencontre avec le ressuscité. Et il ajoute, la plupart sont encore vivants, sous-entendu, vous pouvez les interroger. Non, il n'y avait pas de caméra au jardin du tombeau et le Nouveau Testament ne nous dit pas ce qu'il s'est vraiment passé. Il nous parle d'hommes dont la vie a été transformée par la résurrection, c'est-à-dire une libération, un passage de la peur de la mort à la joie de la vie.
Regardez, on peut remonter le temps de quelques heures seulement et nous retrouver le vendredi soir au Golgotha, devant le crucifié. Quelques femmes sont là, mais où sont les disciples? L'un a trahi, l'autre a renié, et tous, sauf peut-être un, sont absents. Où sont-ils? Alors il est probable qu'ils se soient cachés quelque part à Jérusalem par peur de la police romaine, des autorités juives. Eh bien, ces mêmes disciples, où les retrouvons-nous quelques semaines à peine plus tard, à Jérusalem, en train d'annoncer ouvertement l'évangile à la foule qui était venue dans la ville sainte pour le pèlerinage de Shavuot, de Pentecôte, et ils ont devant eux le Sanhédrin, c'est ce tribunal religieux qui avait condamné Jésus, et ils sont en train de confesser ouvertement le nom de Jésus et d'annoncer qu'ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux injonctions de ce tribunal. Et puis on les voit très vite se mettre en route pour aller annoncer dans tout l'Empire romain l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit la Bible, et tout ça malgré l'opposition, malgré la persécution des autorités juives ou religieuses, que ce soit autour de la Méditerranée et ou policières d'ailleurs, de leur temps. Et quand la question alors est posée à ses disciples, pourquoi faites-vous cela? Tous ont la même réponse. Celui qui était mort, nous l'avons revu vivant. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Alors mes amis, pouvons-nous une seconde imaginer la croix, la mort ignoble de Jésus, seul, abandonné de tous et de Dieu, que c'est pu être une motivation suffisante pour lever ses disciples et les faire partir, les mettre en route pour annoncer l'Évangile? Et annoncer quoi? Il faut croire en Jésus. C'était un homme formidable, il faisait beaucoup de bien autour de lui, il était un peu fantasque de temps en temps, c'était difficile de le suivre, mais c'est pas une raison pour ne pas croire en lui. Non, croyez en Jésus. Non, soyons sérieux. Il s'est vraiment passé quelque chose parce que sans un événement fort et formidable, susceptible de retourner complètement l'ordre des choses et le cours des choses, les disciples ne seraient jamais partis, jamais de la vie. Le départ des disciples, l'existence même de l'Église derrière eux, est la preuve historique que, après la mort de Jésus, il s'est bien passé quelque chose. Quelque chose que les disciples ont appelé résurrection. Pour eux, l'expérience de la résurrection a été une puissance formidable de vie qui a fait tomber toutes les peurs, qui a relevé les hommes et qui les a propulsés, qui les a envoyés jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vous savez que les manuscrits les plus anciens ont des évangiles de Marc un peu plus courts qui s'arrêtent donc au verset 8 de ce chapitre 16. La fin de l'évangile est considérée comme un épilogue qui a été plutôt rajouté plus tard. La dernière parole donc de cet évangile, et nous l'avons entendu ce matin, je vous le relis, ce dernier verset. Les femmes sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. L'évangile se terminait sur la peur des femmes qui laissait le lecteur donc en suspens devant un vide, devant une question. Delphine Orviller, qui est femme rabbin à Paris, expliquait récemment sur son blog, sur son site de Témoin, que c'était à propos de la mort, qu'en hébreu, ce monde qui est au-delà de la vie connue, la vie que nous connaissons, se dit en hébreu Sheol, ce qui signifie point d'interrogation. Et j'aime beaucoup cette idée parce que c'est aussi justement ce que nous dit le tombeau de la résurrection avec ce vide. Et on comprend que l'Église est voulu combler ce vide alors en ajoutant à l'Évangile cette partie finale, mais que ça ne nous empêche pas d'entendre vraiment la force de cette première version avec cette fin sur les points de suspension. La suite, c'est au lecteur de l'écrire. Que va-t-il faire de cette annonce de la résurrection? Oui, le texte se termine sur la peur des femmes alors que le jeune homme
dans le tombeau leur avait dit « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Et on se demande d'ailleurs si c'est la mort ou si c'est la vie qui leur a fait si peur. La mort est toujours une invitation à revisiter l'histoire de celui qui a disparu. Et un des éléments les plus impressionnants de la vie de Jésus, c'est qu'il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de toucher les lépreux, il n'a pas eu peur de partager sa table avec des pécheurs, il n'a pas eu peur de guérir une main atrophiée le jour du sabbat, il n'a pas eu peur des religieux, il n'a pas eu peur de la tempête, ni de prendre la main de la fille du chef de la synagogue, il n'a pas eu peur de toucher une femme atteinte de perte de sang, il n'a pas eu peur des marchands du temple, ni de Judas, ni de Caïphe, ni de Pilate, il n'a pas eu peur de Dieu, il n'a pas eu peur de lui-même. Et parce qu'il se connaissait très bien, d'ailleurs, il savait qui il était, il n'a pas eu peur d'être fils, il n'a pas eu peur même d'être serviteur. Si on compare maintenant son attitude à celle des autres acteurs de la Passion, on a Caïphe, le grand prêtre, qui réunit le Sanhédrin de nuit pour faire condamner Jésus en vitesse. Pourquoi ? Parce qu'il a peur. Il a peur que son prisonnier conteste son autorité ou qu'il ébranle ce fragile équilibre entre le peuple juif et l'autorité romaine. On a Pilate, qui est convaincu de l'innocence de Jésus, mais il suffit d'une simple menace, « Tu n'es plus l'ami de César », pour qu'il se retourne complètement et qu'il ordonne son exécution. Pourquoi ? Il a eu peur. Il a eu peur de la rumeur, s'il n'est plus l'ami de César, alors tout peut lui arriver. Et sa peur le réduit à se courber devant l'invective des religieux et des cris de la foule. Et puis on a les disciples. Les disciples ont peur, on les comprend. Alors ils se sont enfuis lors de son arrestation et soi-disant le plus courageux, le plus volontaire, Pierre, n'est pas allé au-delà de la cour du Sanhédrin et encore, dans cette cour, il a peur. Peur d'une servante, d'une simple servante. Et puis il va les enfermer bien sûr à double tour avec les autres disciples, par crainte qu'ils avaient des autorités religieuses, nous dit le texte. Beaucoup de peur, donc, chez eux tous. Et pour être tout à fait honnête, Jésus a eu peur. Parce qu'il est humain, bien sûr, il a connu la peur. Et la différence avec les autres, c'est que lui, il l'a surmontée. Il a eu peur au jardin de Gethsémani, on connaît sa prière d'angoisse, il a craint la torture, il a craint la mort, et c'est bien humain, on va dire, mais il a refusé de se laisser déterminer par la loi de la peur. Si on lit l'évangile de Marc, de bout en bout, c'est facile, c'est le plus court, il n'y a que 16 chapitres, ça va très vite, on voit se confirmer que la première parole de la foi est « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur de la vie, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur de Dieu et de votre prochain, n'ayez pas peur de vous-même, vivez votre vie pleinement. La parole du jeune homme au tombeau résume très bien la foi pascale, elle annonce la victoire de la vie sur nos peurs. N'ayez pas peur. On pourrait dire que d'après l'Évangile, il y a deux façons de considérer la vie, et ça expliquera un petit peu ce « n'ayez pas peur ». On peut le considérer à partir de l'avoir ou à partir de l'être. Si je construis ma vie sur l'avoir, je suis ce que je possède, dans ma tête. Mes biens, mes relations, ma position sociale, ma santé, ma famille, mes amis. Le problème de tous ces biens, c'est qu'ils sont fragiles et que je peux les perdre. Il suffit de relire l'histoire de Job pour s'en convaincre. Et évidemment, la perspective de perdre, de pouvoir perdre nos biens, eh bien, ça suscite la peur. La peur de ne plus rien être si nous perdons tout ce que nous avons. Et dans l'Évangile, nous trouvons une autre logique, celle de l'être. Jésus n'avait rien à lui, il avait tout donné, parce que ce qui fondait sa vie, ce n'était pas ce qu'il avait, mais ce qu'il était. Alors, frères et sœurs, ce que nous dit la résurrection, c'est peut-être que la vraie richesse est intérieure.
Parce que celle-là, personne ne peut la voler. Hein, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs viennent agir, percent et dérobent, dit Jésus, mais amassez-vous des trésors dans le ciel de votre cœur. Bref, si nous avons la certitude que ce qui fonde notre vie est ce creux, ce vide du tombeau, alors bonne nouvelle, nous n'avons plus à avoir peur, jamais, parce que qui pourrait voler un creux? Qui pourrait nous dérober un vide? Ce vide, on peut le considérer comme à nous pour toujours. Alors que cette nouvelle, mes amis, nous fasse vivre un peu plus dans la vie, dans les vies de ressuscités, et parce que nous sommes, et nous le savons maintenant, nous sommes affranchis de nos peurs. Nous n'avons pas à avoir peur de nous faire voler un vide. En conclusion, la résurrection ne signifie pas que notre monde, bien sûr, n'est plus abîmé, n'est plus habité par les forces de la mort, par le mal, et voilà, tout ce qui vient l'irriter quelque part. Bien sûr, notre vie est toujours marquée par les deuils, par la souffrance, par les épreuves. La crise sanitaire est bien là pour nous le rappeler. Mais la résurrection, telle qu'on peut la comprendre, signifie que la réalité des ténèbres ne doit pas nous empêcher de surmonter notre peur, de devenir ce que nous sommes, là où nous sommes, et de vivre en ressuscité dans les vies uniques qui nous sont confiées. Amen. Voilà, nous allons prendre bien sûr du temps pour prier ensemble devant Dieu, mais juste auparavant, nous confesserons notre foi avec ces mots, inspirés d'un écrit de Charles Wagner. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait, au fond des cœurs blessés, l'espérance et la joie. Au fond des cœurs endurcis, la bonté fraternelle. Au fond des cœurs errants et pleins d'ombre, la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter, ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs. Mais il agit aussi, neuf, inédit, surprenant, dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ces profondeurs où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur les routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté existait avant même que ne retentissent les mots « que la lumière soit ».
Je crois qu'il demeurera à jamais, et je l'appelle Christ. Amen. Voilà, nous terminerons ce service sur une prière dont on ne sait rien, ou presque, de l'auteur, un simple artisan anonyme, qui nous a laissé ce très beau texte dédié aux bâtisseurs de cathédrales. Un texte qui nous vient du cœur du Moyen-Âge, mais qui nous parle encore aujourd'hui et dont les questionnements trouvent encore un écho dans nos préoccupations quotidiennes. En ce temps nouveau de résurrection, apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées, sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible. Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention. Et surtout, comble toi-même les vides de mon œuvre. Seigneur, dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour me parler à moi-même. Garde en moi l'espérance de la perfection, sans quoi je perdrais cœur. Garde-moi dans l'impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais d'orgueil. Purifie mon regard. Quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal. Et quand je fais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain et que tout travail est vide, sauf là où il y a amour. Et que tout amour est creux, qui ne me lie pas à moi-même et aux autres et à toi. Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Rappelle-moi que l'ouvrage de ma main t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en le donnant, que si je fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Que si je fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le temps de faire bien, et à ta gloire, c'est tout de suite. C'est pour eux tous, et pour toutes ces situations déposées devant Dieu que nous lui disons, avec les enfants, cette prière que Jésus a laissée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Avant de terminer, juste un mot pour vous remercier d'avoir suivi ce culte de Pâques avec notre communauté, le Soro. Je voudrais remercier aussi tous nos lecteurs qui ont bien voulu participer à l'élaboration, à la préparation de ce service, et en particulier aux enfants qui nous ont bien aidés avec le Notre Père, et à tous les jeunes actifs qui, de près comme de loin, ont aussi souhaité prêter leur voix pour ce matin. Merci surtout à Bénédicte Fougier qui a fait la partie technique de cette vidéo pour ce dimanche et nous fait découvrir depuis le début de ces cultes 2.0 toutes les illustrations, les gravures, les merveilles, les trésors de notre bibliothèque. Alors merci pour ces découvertes et pour cette longue visite virtuelle que nous avons été bien nombreux à apprécier. Voilà, pour tous ceux qui
donne fidèlement à notre Église. Vraiment, merci à vous pour ces dons, parce qu'ils sont précieux. Chacun d'eux est précieux pour nous. Et pour ceux qui le peuvent, eh bien, n'oubliez pas aussi de donner, s'il vous plaît. Voilà, je vous laisse sur ce très beau verset du proverbe, du livre des Proverbes au chapitre 4, c'est le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Voilà, pour finir ce moment, que sa bénédiction vienne vraiment sur vous tous, que le Dieu de l'espérance soit avec chacun de vous et qu'il soit avec votre famille, qu'il vous remplisse de toute joie et fasse de vous des sources de bénédiction. Amen. Bon dimanche, très joyeuse Pâques et bonne semaine à vous tous.